Tout d'abord, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette conférence sur l'art et comment ça inspire le marketing des produits cosmétiques. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on va essayer de décrypter cette nouvelle tendance, en fait, donc en vous apportant des exemples, des chiffres clés, mais également des exemples surtout, pour que vous puissiez voir comment les marques mettent en application ces tendances. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de faire ma classique. Pourquoi? En partant des 4 P, donc les 4 P que tout le monde connaît, à savoir le produit, le prix, la place et la promotion, donc la promotion pour la communication, mais en ajoutant une variante qui va être people. People, c'est les personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment capital, c'est-à-dire qu'avec le digital, les personnes ne peuvent qu'être, les personnes et les consommateurs ne peuvent qu'être au centre des stratégies marketing. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on pouvait se permettre de créer un nouveau produit, de le lancer sur le marché, en disant effectivement les clients vont arriver au Sephora par exemple, ils vont découvrir mon nouveau produit et puis si on le met en avant ça va fonctionner. Aujourd'hui il y a énormément de produits, avec le digital on peut accéder à encore plus de produits et du coup on se retrouve avec des consommateurs qui deviennent des consommateurs et qui se retrouvent au centre des stratégies marketing. Et puis on va terminer par l'analyse d'une campagne qui effectivement a utilisé tous ces concepts, à savoir la campagne d'Estée Lauder qu'on va voir à la fin. Donc people, comme je le disais, effectivement aujourd'hui on a affaire à des consommateurs qui sont digital natifs. Digital natif c'est quoi? Bon, il y a quelques années, digital va très rapidement, il y a 2 ans, on disait qu'effectivement digital natif c'était être né et avec le digital, donc c'était censé effectivement les futurs jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que 84% des internautes en France consomment du digital. Donc et finalement, on se retrouve avec l'ensemble de la France qui consomme du digital. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a des consommateurs qui sont acteurs de leur marque. Donc ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des offres sur mesure. Donc comme on le voit, on voit que par exemple, 29% des Français sont des fans de beauté. Donc ça, c'est quand même un chiffre clé à garder en tête. À côté de ça, on a le fait que 57% des fans de beauté utilisent les réseaux sociaux. Donc on a affaire à un média qui est quand même très personnalisé, très personnel, très proche des consommateurs. Et donc à ce moment-là, on comprend qu'effectivement, ils vont sur les réseaux sociaux pour rechercher et trouver des produits à acheter. Ce qui veut dire que les réseaux sociaux et donc les relations personnelles vont devenir, les recommandations, par de la même manière, vont devenir très importantes, vont même devenir capitales. Donc, là par exemple on a cette image où effectivement ça donne un premier message qui est fait comme vous le sentez en fait. Ce qui veut dire qu'on va avoir des consommateurs qui vont avoir envie de faire ce qu'ils veulent. Donc on le ressent très bien par exemple avec l'avènement du do it yourself. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet foisonne effectivement de vidéos qui vont vous présenter comment vous maquiller, comment utiliser tel ou tel produit de beauté, ou comment le fabriquer vous-même. On va forcément avoir en face de nous des personnes qui vont prendre le temps de choisir ces produits, qui ont très certainement besoin de recommandations, qui ont même plus que jamais, je dirais, besoin de recommandations, parce qu'on est face à une large palette de choix, mais il y a quand même un nombre important de produits utilisés. Donc dans tous les cas, mon aide moyenne doit être 2 produits par jour, il va falloir qu'elle réussisse à choisir et comment. Petit indice dessiné. Donc le produit. Aujourd'hui, les consommateurs, du coup, pour les produits cosmétiques, vont rechercher des produits qui donnent du sens à leur consommation. Pas forcément des nouveaux produits, mais des produits dans lesquels ils se reconnaissent. Des produits avec lesquels ils vont pouvoir partager des valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans l'art, effectivement. Parce que dans l'art, il y a ce côté où il y a le peintre qui, lui, va par exemple faire sa toile. Et puis aujourd'hui, on a tous envie aussi d'acheter de la peinture et de faire nos propres toiles. Mais par contre, dans un premier temps, à partir de quel moment on aurait été prêt à acheter une toile d'un peintre? À partir du moment où on partage les valeurs qu'il a voulu transmettre dans sa toile, on partage sa technique d'abord, donc on partage sa technique, on partage les valeurs qu'il a voulu, le message qu'il a voulu transmettre. Donc voilà, on voit tout de suite l'importance des produits. C'est vraiment qu'aujourd'hui, pour les produits cosmétiques, on a également ce phénomène-là, où les consommateurs ont besoin de produits qui leur ressemblent, et dans lesquels ils vont trouver des valeurs qui leur ressemblent. Donc par exemple, aujourd'hui, on se rend compte que 100%, soit 6 Français sur 10, ont acheté au moins un produit cosmétique d'hygiène bio. Donc je pense que là, vous serez, je pense à mon avis, tous d'accord avec cette tendance qui est très bien installée. Même dans les grands centres commerciaux, on voit qu'effectivement, le bio est là et il est présent. La question, c'est de savoir en termes de marketing, c'est pourquoi. Donc 73% des consommateurs seraient prêts à payer plus pour des marques réellement transparentes. Ce qui veut dire que ce que ça dit, ce chiffre, ça dit que les consommateurs ont vraiment besoin de comprendre leurs produits. Ils ont avant tout besoin de les comprendre. Donc effectivement, même en cosmétique, tout à l'heure, j'ai pu voir les présentations des différents projets. On voit qu'effectivement, les étudiants ont été dans cette démarche d'expliquer. C'est-à-dire de ne plus forcément dire
c'est une crème qui rend la peau plus lisse. Mais c'est une crème et voici comment elle est composée. Et là, vraiment, on rentre dans le cœur du produit. Et bon, je trouve que justement, c'était une très belle démonstration de ce qu'on attend maintenant des marques. C'est qu'elles nous, plus ou moins, qu'elles nous expliquent quels sont les contenus de leurs produits et qu'elles nous prouvent que ces produits sont bons. Donc, qu'ils sont bons pourquoi? Donc, on va dire d'une part pour l'environnement, parce que ça, c'est un point important. Dans un second temps, c'est qu'ils soient bons pour leur peau. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait paraître logique, mais aujourd'hui, il y a même une petite remise en question là-dessus. Et également que ce soit des valeurs éthiques. Donc, des valeurs éthiques. Donc, comment les marques répondent à ça? Aujourd'hui, elles proposent par exemple des applications, par exemple l'application Clean Beauty, qui va permettre au consommateur donc de prendre son produit et de pouvoir vérifier lui-même. De pouvoir, tout seul chez lui, prendre son produit, vérifier grâce à l'application et de voir quels sont les composants du produit. Donc dans un premier temps, ensuite effectivement les consommateurs ne connaissent pas tous les composants du produit. Par exemple l'application va permettre de comprendre quels sont ces différents ingrédients. Parce que souvent c'est ça, même dans l'agroalimentaire, on a toujours eu la liste des produits présents dans les céréales de Kellogg's. Voilà, moi c'est un exemple que j'adore. Quand j'étais petit, j'arrêtais pas de lire effectivement les composants de la boîte de céréales de Kellogg's, mais alors incapable de savoir ce que c'était les calories ou le sodium. Aujourd'hui, les clients ont vraiment besoin de comprendre ça, et surtout dans les produits cosmétiques, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits utilisés et ils ont besoin de se sentir en confiance avec les produits. Donc le prix. Ok, le prix c'est aussi une composante du marketing et on va y penser. Donc là on voit à peu près vers quel type de produit, ou en tout cas cette tendance qui se dévoile. Donc bon, là il y a l'info qui est intéressante, c'est de se dire qu'en moyenne 6,80 € à dépenser par jour en produits de beauté. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui trouvent ça excessivement cher? Oui, ok. C'est quand même un budget important. 6,80 € par jour, c'est à peu près ce qu'on pourrait payer, quand on est par exemple, s'il y a des étudiants dans la salle, je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'ils vont payer pour un déjeuner, par exemple. Donc 6,80 €, ils vont même payer un peu moins cher en allant chez McDo. 6,80 €, c'est quand même un budget important. Donc, effectivement, on est face à un produit de luxe, je dirais. Pourquoi c'est un produit de luxe? Parce que bon, là, on vient de voir qu'effectivement, dans les cosmétiques, les consommateurs veulent un produit dans lequel ils reconnaissent des valeurs, mais ils veulent également un produit qui soit sur mesure. On est presque face à un tableau qui a été fait pour Louis XVI, et il n'y a que lui qui l'a, quoi. Donc je trouve qu'au niveau du prix, par contre, c'est là que les études démontrent qu'il y a encore un petit frein. Donc on pourrait s'attendre à proposer des produits bio, est-ce que ça se vend automatiquement? Il y a encore une composante importante qui est le prix. Aujourd'hui, les produits cosmétiques, comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment un gros développement des do-it-yourself, il y a vraiment un besoin des consommateurs de comprendre leurs produits, limite de pouvoir les faire eux-mêmes. Et on peut se demander pourquoi effectivement le bio n'a pas déjà explosé, puisqu'il y a toutes les marques qui proposent des produits bio. Et par exemple en Bretagne, effectivement, il y a énormément de marques qui sont positionnées dans ce créneau depuis très longtemps. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça déclenche l'achat, ça déclenche l'envie d'acheter des produits cosmétiques bio? Donc je me suis penché sur la question. Il y a une étude IFOP qui a été réalisée et qui prouve, alors c'est très intéressant. D'un côté, il y a 61% des utilisatrices qui utilisaient des produits bio pour qui le prix est un frein. Et de l'autre côté, 66% des non-utilisatrices pour qui le prix est également un frein. Ce qui veut dire que les utilisatrices qui n'utilisent pas encore des produits bio pourraient s'y mettre si le prix était peut-être un peu plus adapté, un peu plus accessible, on va dire. Et de la même manière, ceux qui consomment déjà des produits bio pourraient en convaincre d'autres, simplement avec une baisse du prix. Bon, effectivement, je sais que ça ne se passe pas exactement comme ça, et qu'il y a effectivement des notions de coût qui jouent. Mais c'est une tendance. Ce mix marketing, donc tant au niveau des personnes, donc on a vraiment une offre sur mesure, on a vraiment du sur-mesure, donc effectivement on voit que la personne essaie de créer des œuvres artistiques, produit, donc reflète la valeur, la valeur qui est mise en avant, c'est la confiance en soi, je pense que c'est quand même une valeur importante. Le prix, accessible, on voit bien qu'effectivement elle fait les œuvres d'art par elle-même, elle se loupe parfois, mais ce qui compte c'est qu'elle essaie, parce qu'elle prend confiance en elle, du coup c'est l'idée. Exposition de valeur, c'était la confiance, et artistique, et je pense qu'on était dans le thème, parce qu'elle était en plein dans le studio artistique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette éducation. Bonne journée.